2 Rois 5. 2 Rois 5, à partir du verset 1 là. 2 Rois 5. À partir du verset 1, voilà. Verset 1. Ouais, jusqu'à 8. Ouais, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Jouissait de la faveur de son maître. Chef du roi de l'armée de la Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Et d'une grande considération. Et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient amené captive une petite fille. Et ils ont amené captive une petite fille. Du pays d'Israël. Du pays d'Israël. Qui était au service. De la femme de Naaman. Était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse. Elle va dire à sa maîtresse. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète. Si mon Seigneur était auprès du prophète. Qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Le prophète va le guérir de sa lèpre. Naaman alla dit à son maître. Oui, allons-y. La jeune fille là, du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit. Et le roi de la Syrie dit. Va. Rends-toi à Samarie. Et j'enverrai une lettre. Et je vais envoyer une lettre. Au roi d'Israël. Il partit. Prenant avec lui. 10 talents d'argent. 6 000 cycles d'or. Et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël. La lettre. Où il était dit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue. Tu sauras que. Je t'envoie Naaman. Mon serviteur. Et que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre. Le roi d'Israël. Déchira ses vêtements. Et dit. Suis-je un Dieu? Pour faire mourir ou pour faire vivre? Oui. Il s'adresse à moi. Ouais. Afin que je guérisse un homme de sa lèpre. C'est ça. Sachez donc. Et comprenez. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura que il y a un prophète en Israël. Amen. Voici là où nous allons prendre notre mission sur le terre. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Au verset 3 là, elle dit à sa maîtresse. Oh! Je vais ajouter oh! Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre.
nous allons prendre la révélation que nous avons pour ce jour. Vous savez qui a crié comme ça? Oh! Oh! Si mon Seigneur. Était auprès du prophète qui a Samarie. Le prophète de Dieu est de Samarie. Oh! C'est une jeune fille, esclave, qui a prononcé cette parole. Oh! En ce moment, la Samarie. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Si vous remarquez très bien, elle parle d'un prophète. Et elle parle du prophète qui est en Israël. Pourquoi elle dit oh? Parce qu'elle a une connaissance. La connaissance d'un prophète. Et ce prophète-là qui est en Israël. Regardez ce qui sort de sa bouche à l'égard d'un prophète. Elle dit, si mon Seigneur était en Samarie, et puis auprès du prophète, le prophète que je connais va guérir. Elle va guérir mon patron de sa lèpre. Et qui est son patron? La Bible dit que son patron était un chef de l'armée. La Bible dit que son patron était fort. La Bible dit que son patron était puissant. La Bible dit que son patron était vaillant. Était vaillant, puissant, fort, vaillant. Hein? Et si vous remarquez très bien, vous allez voir que la jeune fille a été capturée lors d'une guerre. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Quand il y a une guerre, il y a trois choses qui sont très importantes. La première chose, une guerre engendre ce qu'on appelle des cadavres. Amen. De mort. Amen. On marche sur les cadavres. Le peuple de cette jeune fille a vécu ça. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Hey! Écraser son peuple. Les Juifs. Mort sur mort, mort sur mort, mort sur mort. La deuxième chose, Amen. Amen. Il y a ceux maintenant qu'on attrape et qu'on descend. Et puis on fait d'eux ce qu'on appelle les prisonniers. Amen. Il faut s'attendre toujours, le plus souvent, à ça. Cette fille a vécu ça en son temps. Les prisonniers. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen.
Amen. Sur les prisonniers. Et la troisième chose, Amen. 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 C'est ce que cette jeune fille a vécu. Hein? Elle, dont le peuple et la famille ont été écrasés et détruits. On a mis la main sur elle et on l'a fait rentrer dans la maison du général. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle était au service de la femme du général. Amen. La Bible dit qu'elle était au service de sa maîtresse. Amen. La femme du général. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Si vous remarquez très bien, là, la jeune fille n'avait pas de contact dans la maison avec le général. Puisque la Bible dit, elle était au service. Hein, elle était au service de sa contrôle, de sa maîtresse. Amen. Elle était pour venir s'arrêter là. Et puis regarder dans les yeux d'un général. Hein, pour lui parler. Hein? Et puis quelqu'un qui la Bible dit, il jouissait d'une grande considération, d'une grande réputation. Amen. De qui? De la part de son maître. Amen. Le roi de l'armée de la Syrie. En ce moment, la Syrie constituait ce qu'on appelle une grande puissance en son temps dans le monde. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Un général qui commande toute l'armée, qui est à la tête de toute une armée, hein, d'une grande nation, et qui faisait trembler toutes les nations en son temps, et qui possédait une grande puissance. La Bible dit que ce général-là, qui était fort, qui était puissant, hein, et qui était vaillant. Ah oui, ah oui. Amen. Amen. Il jouissait de ce qu'on appelle une grande considération. Amen. Il jouissait de ce qu'on appelle une grande considération. Amen. Et la considération dont il jouissait, c'est de la part de son maître, le roi. Amen. 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 Le roi qui incarne toute la nation. Le roi qui incarne toute la nation. Hein? Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. La petite fille, même de la maison, elle connaissait sa place. Elle ne pouvait jamais violer sa place. Dans la vie que tu connais ta place là, les choses deviennent faciles et mieux pour toi. Amen. Je dis Amen. 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 Si vous remarquez très bien, il y a une chose. Amen. Amen. Elle a vu son maître. Et qu'est-ce qu'elle a constaté à la maison? Elle a constaté que quand son maître est habillé, hein, et qu'il a même son galon, et qu'on vient le chercher, hein, pour l'escorter au niveau des soldats, hein, il jouit de tous les honneurs sur la nation. Amen. Partout où il passe. Amen. 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 On nettoie la route. Amen. On balaye la route. Amen. On écarte. Amen. Amen. Pour lui faire le chemin. Amen. On se procède devant lui. Amen. On l'acclame. Amen. On l'applaudit. Amen. On le célèbre. Amen. On l'élève. Amen. On l'élève. Amen. Jésus, on l'élève. Amen. Jésus, on l'élève. Amen. Jésus, on l'élève. Amen. Et quand il rentre à la maison et qu'il enlève son habit de général. Amen. Amen. La réalité est là. Vous voyez, au niveau de sa peau, la lèpre, une maladie incurable, une maladie infectieuse, une maladie qui se contamine par le contact, une maladie qui a gâté son corps, hein, et puis une maladie qui est héréditaire. Hein? Vous voyez, celui qui sort et qui est acclamé, hein, et qui a la joie, quand il rentre à la maison, il est triste. Amen. Il est triste. Amen. Il est triste. Amen. Il est malheureux. Amen. Il est triste. Amen. Parce qu'il y a un problème Amen. qui est attaché à son corps. Amen. À
attaché à sa vie, Amen. attaché à son existence, Amen. qui n'arrive pas lui-même à se défaire de ça, Amen. qui n'arrive pas lui-même à résoudre, Amen. qui n'arrive pas lui-même à solutionner, Amen. il n'a pas le remède de ça. Amen. Et le mal est là. Amen. Le mal le fatigue. Amen. Le mal le ronge. Amen. Et le mal, c'est-à-dire est sur la peau. Amen. Et sa tunique et son galon, amen, Amen. cache ce mal-là. Amen. Cache ce mal. Amen. Cache ce mal. Amen. Et quand il est à la maison et qu'il enlève la tunique et le galon, Amen. le mal est là. Amen. Il en souffre. Amen. Il est gêné. Amen. La servante va regarder. Amen. Amen. Et si mon Seigneur, oh, si mon Seigneur. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Regardez l'expression. Oh! La parole de Dieu dit clairement que c'est un homme de dignité. Un homme d'une grande considération. La petite fillette là ne pouvait pas lui manquer de respect. Amen. À la maison. Amen. Elle sait de quoi il est capable. Amen. Hein? Hey! Un homme que la Bible dit qu'il est fort, Amen. qu'il est puissant, Amen. et qu'il est vaillant. Amen. Hein? Au-dessus de toute une armée Amen. qui construit une puissance dans le monde. Amen. Hein? Même si il a mené la guerre, amen, Amen. à son peuple Amen. et à ses parents, Amen. amen, Amen. pour s'aimer la désolation, Amen. les pleurs, Amen. la ruine, Amen. écoute-moi, amen, Amen. amen, Amen. elle se retrouve devant cet homme-là, amen, Amen. elle ne peut pas se foutre de lui. Elle ne peut pas. Il y a des gens qui sont sur la terre, amen, Amen. même si tu ne les aimes pas, à cause du rang que Dieu a permis qu'ils s'occupent sur la terre, tu es dans l'obligation de les respecter. Amen. Même s'ils ne sont pas de la même ethnie que toi, Amen. du même village que toi, Amen. la même nationalité que toi, Amen. de la même religion que toi, Amen. et même du même bord politique que toi, Amen. dès le moment où tu les as élevés Amen. à une dimension, Amen. à une dimension Amen. supérieure, Amen. supérieure, Amen. supérieure, Amen. tu ne dois jamais ouvrir la bouche et tu ne dois jamais, dans ton attitude, leur manquer de respect. Amen. Et veut dire, mon Seigneur. Mais pourtant, c'est un homme qui a mené la guerre à son peuple. Amen. Qui a écrasé le peuple. Amen. Hein? Et mais qui en a fait des prisonniers. Amen. Si elle joue hein, avec cet homme qui est doté d'une grande dignité, d'une grande réputation, d'une grande considération, amen, Amen. elle va avoir de sérieux problèmes. Amen. Et pourtant, vous sachez qu'elle n'avait pas de contact directement avec celui qui est doté d'une grande considération, amen, Amen. c'est à sa maîtresse qu'elle s'est adressée. Amen. Pour que la maîtresse puisse parler au patron. Amen. Il faut faire attention. Les choses le plus souvent sont très faciles de la terre. La Bible dit que Dieu a créé les choses simples, mais ce sont les hommes qui les compliquent. Ce sont les hommes qui les compliquent. Elle regarde la peau de son maître. Elle veut qu'il y ait un remède. Amen. Elle veut qu'il y ait une transformation. Amen. Elle veut qu'il y ait une solution. Amen. Elle veut que la lèpre la quitte le corps de son patron, Amen. de son maître. Amen. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas le courage d'aller s'arrêter devant son maître. Amen. Elle cherche un intermédiaire. Amen. Et l'intermédiaire ici de la maison, hein, et qui est mieux indiqué et qui est mieux placé, c'est la maîtresse. Amen. La Bible dit qu'elle était au service de sa maîtresse, Amen. de sa patronne. Et c'est devant sa maîtresse qui m'a dit, oh,
Si mon Seigneur, et puis regardez comme il dit, oh, si mon Seigneur. Si la parole de Dieu, à partir des versets 1 là, et de par là qu'il jouissait d'une grande considération de la part du roi. Hein? Et puis, jusqu'au verset 3, et puis, nous voyons, c'est-à-dire la servante, hein, se foutre de cet homme-là, lui manquer de respect, comme quelqu'un même que le roi considère, lui donne une grande considération, quelqu'un que le roi lui-même lui donne, hein, il a une grande considération, et qui a une dignité, une grande dignité devant le roi. La fillette n'a pas le courage. N'a pas le courage de venir s'arrêter devant. C'est un homme considéré. Amen. C'est un homme de distinction. Amen. Il est élevé. Amen. Il est un poste élevé. Amen. Il ne faut jamais jouer avec ça. Amen. Il faut prendre ça au sérieux. Amen. Elle dit mon Seigneur. Amen. Elle dit mon Seigneur. Amen. Il dit, elle dit mon Seigneur. Amen. 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 Elle va honorer son patron. Amen. Elle dit mon Seigneur. Amen. Elle dit mon Seigneur. Amen. Elle dit mon Seigneur. Amen. Elle n'était pas là dans la maison en train de faire quoi? De regarder celui qu'elle appelle son Seigneur là, hein, avec mépris. Amen. En train de le bouder. Amen. Se fâcher contre lui. Amen. Hein? De lui garder rancune là. Amen. Hein? Je dis, mais est-ce qu'il sait le mal qu'il m'a fait? Amen. Hein? Jusqu'à ce que la guerre même qu'il a rapporté, regardez comment mon peuple a été détruit, que ma famille a péri. Tu savais le mal qu'il m'a fait. Et puis elle va commencer à regarder méchamment un homme de distinction. Amen. Un homme doté d'une grande considération. Amen. Un homme qui a un poste élevé. Amen. Hein? On les appelle, hein? Amen, Amen. des décideurs. Amen. Il suffit seulement qu'il claque en même temps les doigts. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Et Amen. Amen. Et tous ceux qui sont à son service en même temps exécutent ceux pour lesquels il a levé les doigts. Amen. Ceux pour lesquels il a éclaté les doigts. Amen. 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 On les appelle ceux qui ont droit de vie et de mort sur les humains. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Si la petite fillette là, Amen, Amen. lui manque de respect à la maison. Amen. Amen. Se fout de lui. Amen. Amen. Et qu'il le donne automatiquement qu'on prenne la fillette là pour l'emmener en prison. Ça va aller où? Un homme que la Bible révèle ses qualités, qu'il est puissant. Amen. Qu'il est fort. Amen. Et qu'il est vaillant. Amen. Et jusqu'à même, il est doté même d'une grande considération. Amen. Si la fillette là se fout de lui et lui manque de respect et qu'elle pense atteindre à son autorité qu'il écarte, et qu'il demande qu'on prenne la fillette à parler le tuer, ça va aller où? Ça va aller où? Pour que vous compreniez très bien que cette fillette là a reçu une bonne éducation. Amen. Elle a reçu une bonne éducation. Amen. Elle a été bien formée. Amen. Elle sait comment prendre les gens. Amen. Pour éviter les problèmes sur la terre. Amen. Pour s'attirer des tracasseries. Amen. Pour s'attirer de la ruine. Et pour provoquer la destruction sur sa vie. Amen. Amen. Elle sait comment prendre les choses. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et elle peut même pas s'adresser même directement à son patron. Amen. Amen. Et elle va passer par la maîtresse. Amen. Amen. Et c'est la maîtresse qui va parler maintenant à son mari. Amen. Amen. Oh, mais non. Il dit, pour la grande intelligence dont est dotée cette jeune fille juive, esclave, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, cela marque dans toutes les différentes couches de la société et même jusqu'à dans les églises.
Les gens font souvent même qu'on peut ouvrir la bouche et parler aux gens n'importe comment. Ou bien adopter n'importe quelle attitude aux gens. Il faut faire attention. Le monde dans lequel nous sommes. Il faut vraiment toute la grâce. Il faut avoir ce qu'on appelle une intelligence. Et une intelligence vraiment renouvelée. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Elle regarde son maître. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a enseigné pour lui, voilà comment tu dois l'appeler. C'est elle-même qui allait trouver même sa patronne pour lui. Oh, si mon Seigneur. Regardez comment l'expression. Si mon Seigneur. Là, la parole qu'elle va faire sortir va avoir un grand effet dans la maison. Et la parole qu'elle va faire sortir va quitter la maison du général pour aller jusque dans le palais. Amen. Hein? Et va avoir un grand effet dans le palais. Amen. Et la parole qu'elle a fait sortir du palais au niveau de la Syrie, amen, Amen. va aller jusqu'au palais, hein? C'est-à-dire au niveau d'Israël en Samarie. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il va avoir un grand effet en traversant même encore les frontières. Amen. Ce que la petite fille là, elle fait sortir. Oh, si mon Seigneur, si mon Seigneur, si mon Seigneur, on ne joue pas avec les gens que Dieu a élevés en autorité. Amen. Même quand tu travailles quelque part. Amen. Amen. De l'administration. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Ton bien-être se trouve entre les mains de celui qui est ton supérieur. Amen. Si tu arrives à toucher son cœur. Amen. Parce qu'on peut toucher le cœur d'un supérieur de deux façons. Amen. En bien Amen. ou en mal. Amen. Il faut savoir comment parler. Amen. Savoir comment réfléchir. Amen. Comment parler. Amen. Comment s'adresser aux gens. Amen. Et comment te comporter. Amen. Il y a des personnes qui travaillent même dans des endroits. Amen. Amen. Dans les lieux de service. Amen. 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 Et puis même qui vont dans les églises. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Qui même, je trouve le temps même au culte, ça, dans les veillées, dans les séminaires, dans les croisades. Amen. 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 Et puis dans le lieu où ils travaillent, c'est difficile qu'ils avancent. C'est difficile qu'ils progressent. Hein? C'est difficile même qu'ils puissent avoir des promotions. Amen. Amen. Il y a un seul problème. Hein? Amen. Amen. Ils ne reçoivent même pas des enseignements de qualité. Ils ne reçoivent même pas une bonne base, un bon fondement. Quand ils finissent les programmes là, spirituels, quand ils entrent dans la vie courante ou même dans la vie en général, ou même dans la société, ou même l'administration d'un lieu où ils travaillent, et ils produisent quoi? Est-ce que ceux qui sont en tant que les décideurs, celui seulement que quand il a prononcé une parole, hein, c'est-à-dire quoi? L'aspect du ciel change sur ta tête. Quand il prend une décision, hein, l'aspect du ciel change sur ta tête. Hein? Quand il prend un stylo et qu'il signe un décret te concernant, hein, et qu'il a posé en même temps sa signature, c'est fini. Hein? Ta situation change. Tu n'es plus le même. Et un homme comme ça, quand tu vas venir t'arrêter là, hein, et puis attendre de regarder comme tu veux, ou bien attendre de rire avec lui, de patiner avec lui, de rigoler avec lui, de plaisanter avec lui. Hein? Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Hein? Oh, si mon Seigneur, c'est ce qu'elle a dit. La jeune fille, hein? Elle est rentrée dans quelle école? Hein? Pour connaître ça. Qui l'a formée? Hein? Et après une jeune fille qui est en détresse, et qui a été capturée en tant qu'esclave. Regardez ce que. Oh, si mon Seigneur était en Samarie auprès de oh, si mon Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen.
Vous voyez? Amen. 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 Le bien-être que cette jeune fille va connaître là. Là où elle est en train de travailler auprès même de sa maîtresse. Amen. Amen. Le bien-être qu'elle va connaître, même son peuple là même ne peut pas connaître ça. Amen. Le bien-être qu'elle va connaître là, le bonheur qu'elle va connaître là. Amen. Amen. Je vous dis de façon très claire. Amen. Amen. Même sa famille ne peut pas connaître ce bonheur-là. Amen. Ne peut pas connaître ça. Amen. Papa, elle dit, oh c'est mon Seigneur. Regardez comme elle appelle. Et puis une parole qui a fait sortir va avoir un effet. Est-ce que les gens, même quand ils s'adressent aux gens, leurs paroles même ont des effets? Et quel est l'effet que ça produit? En bien ou en mal? Si c'est en mal, il y a des retombées qui sont des conséquences. Si c'est en bien, il y a aussi des retombées aussi qui sont en conséquence. Vous voyez? Ah oui. Et ça c'est important. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Elle est qui pour venir s'arrêter là pour discuter avec son bateau? Même pour le toucher, même c'est un problème. C'est à sa maîtresse qu'elle s'adresse. Vous pensez que cette fillette a pu aller haut et puis ça dit s'asseoir dans le salon de les fauteuils de son maître comme elle veut? Vous pensez qu'elle peut prendre même les chaussures même de son patron là, dans le salon pour aller déposer n'importe où de la cuisine? Vous pensez qu'elle peut s'amuser jusqu'à laisser sale la maison de son patron? Laisser les habits, les vêtements, les choses en désordre, les assiettes sales, les marmites sales, n'importe comment dans la maison. Regardez comment elle s'adresse à son patron. Oh si mon Seigneur, oh si mon Seigneur, oh si mon Seigneur, oh si mon Seigneur, oh si mon Seigneur. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Tu peux être même, c'est-à-dire avec travailler avec une personne et puis qui est en train de t'observer. Et puis tu t'emmènes souvent à faire des choses que ton père n'a pas envie de faire. Et pour voir ta réaction. Oh, tu ne sais même pas que la personne est en train de préparer dans le secret une nomination, une élévation pour toi. Pendant des années, où tu es en train de faire, il suffit seulement d'un seul jour. Où tu vas lui manquer de respect, où tu vas commencer à discuter avec lui, où faire sortir des paroles qui vont toucher son cœur automatiquement et autant. C'est fini. Ce que la personne est en train de préparer dans l'ombre pour ton élévation et pour ta gloire. Et pour tout ça, Allah, tu as balancé ça des mains et tu as détruit ça. Amen. Tu as détruit ça. Amen. Par ta bouche. Amen. Tu as détruit ça. Amen. Par ta pensée. Amen. Tu as détruit ça. Amen. Par ton comportement. Amen. Par ton attitude. Amen. C'est dangereux ça. Amen. Amen. Et l'écrit victoire là. Victoire. Oh, si mon Seigneur. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Je vais vous dire pourquoi certaines femmes même dans le foyer. Amen. Amen. Ne sont pas heureuses. Et ne sont pas épanouies. Vous voulez que je vous dise ça aujourd'hui? Amen. 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 Le piège qui attend beaucoup de femmes dans les foyers. Écoute-moi, Dieu ne traite pas un célibataire de la manière qu'il traite, c'est-à-dire un marié ou une mariée. Ils ne sont pas sur les mêmes bases, les mêmes fondements. Amen. Il y a le monde des célibataires. Amen. Et puis il y a le monde des mariés. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis crie victoire là. Victoire. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Regardez le piège là. Vous voulez que je vous donne le piège là? Amen. Ça se trouve dans 1 Pierre 3, 4 à 6. Oui, allons-y. Pierre 3. 1 Pierre 3, 4 à 6. Verset 4 à 6. Oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu. C'est ça. Mais la parure intérieure La parure intérieure est cachée dans le cœur. est cachée dans le cœur. La pureté Oui. incorruptible d'un esprit doux. Et la pureté du cœur, un cœur qui est pur et puis
un esprit qui est doux. et paisible, Vous voyez, et paisible. qui est d'un grand bruit devant Dieu. Ouais, vous voyez, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'un grand bruit devant Dieu? Hein? Il y a trois choses ici là qui doivent animer la femme qui est mariée. Il faut former les femmes mariées à ça. Amen. Il faut les former. La première chose, il parle ici de quoi? Hein? Mais la parure La intérieure, parole intérieure, c'est quoi? Il parle de quoi? D'un cœur pur. Premier. Deuxième, un esprit doux. C'est pas ça? Amen. Amen, hein? Amen. Et puis en troisième quoi? Hein? Un esprit calme et paisible. Voici les trois choses. Hey! Quand tu as souvent une femme qui est problématique, c'est celui, hein? Tu parles pas. Tu parles pas. Tu parles pas. Ouais. Pourquoi? Parce que toi, l'homme, tu portes le pantalon, elle aussi, elle porte le pantalon à la maison. Hein? Toi, l'homme, tu mets ceinture, elle aussi, elle met ceinture. Hein? Quand elle te regarde là, elle n'a aucun respect pour toi. La parole n'a aucun effet devant elle, ne fait aucun poids devant elle. Elle va jouer ta parole. Ce que tu lui dis, il faut arrêter. C'est ce qu'elle va continuer à faire. Ce que tu dis que tu n'aimes pas, c'est ce qu'elle va faire. Et puis dans ça là même et tout ça, elle va passer tout le temps en train de te blesser, te frustrer. Et puis elle n'est pas consciente de ça. Hein? Et puis c'est elle qui va être là tout le temps en train de se plaindre pour dire mon cœur me fait mal. Elle sait que tu m'as frustré depuis. Elle sait que vraiment, mon cœur n'est pas. Comment? Hein? Elle sait que mon cœur souffre. Hein? La Bible dit, celle qui quitte le monde du célibat et qui entre dans le monde du mariage des mariés, elle doit avoir un cœur pur. Amen. Quand on dit un cœur pur, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire un cœur sans colère. Amen. C'est ça qu'on appelle un cœur pur. Quand on dit un cœur pur, ça veut dire quoi? Hein? Un cœur sans rancune. Amen. Hein? C'est ça qu'on appelle un cœur pur. Quand on dit un cœur pur, ça veut dire quoi? Un cœur sans jalousie. Amen. C'est ce qu'on appelle un cœur pur. Amen. Amen. Hein? Un cœur pur veut dire quoi? Un cœur sans haine. Amen. C'est ce qu'on appelle un cœur pur. Amen. Un cœur sans mépris. Amen. Amen. Un cœur sans discorde. Amen. Amen. Un cœur sans méchanceté. Amen. Sans ingratitude. Amen. 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 Un cœur, il dit sans ingratitude. Amen. Sans méchanceté. Amen. 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 Un cœur sans hypocrisie. Hein? Amen. 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 Hey! Le fait de jouer au semblant, c'est dangereux. Et tu vas faire croire ce que tu n'es pas dans le foyer. Alors que c'est un problème de cœur. Le mariage, c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Hey! Hein? Il faut savoir comment prendre soin, hein, du cœur de ton partenaire. La Bible parle qu'elle doit avoir un cœur pur. Un cœur que le diable n'a pas de place là-dedans. Amen. Un cœur que les ténèbres ne peuvent pas envahir. Amen. 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 Un cœur pur. Et puis il dit en deuxième fois, hein, un esprit doux. Amen. Amen. Un esprit doux. Amen. Amen. Il dit un esprit doux. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Pas un esprit qui est dur. Hein? Pas un esprit qui affronte. Hein? Hein? Il y a des femmes, même, elle est dans son caractère, elle te blesse, ça ne lui dit rien. Hein? Son mère dit, mais tu es sûr, moi j'ai parlé, hein? Moi je m'en fous de ce qu'il ressent, et le monsieur est en train de souffrir. Son cœur souffre, son cœur souffre.
son cœur en souffre, il implore Dieu, il crie au Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon aide. Son cœur en souffre, son cœur en souffre, son cœur en souffre, son cœur en souffre. Hein? Il encaisse, son cœur en souffre. Hein? Et si Dieu ne fait rien, hein? Il va avoir ce qu'on appelle, hein? C'est-à-dire l'hypertension, la tension qui va monter, ou bien l'hypotension, le cœur en souffre. Le cœur en souffre. Il va avoir ce qu'on appelle l'ulcère. L'ulcère, hein? Estomac. Oh, il y a des ulcères. Écoutez-moi très bien. Hein? Le cœur en souffre. Le cœur en souffre. Le cœur en souffre. Hein? Il va plus tard avoir ce qu'on appelle le diabète. Le diabète. Hein? Mais le cœur en souffre. Le cœur en souffre. Hein? Il va avoir ce qu'on appelle, hein? C'est-à-dire, hein? Les problèmes de cancer. Plus tard, hein? S'il ne fait pas attention, le cœur en souffre. Le cœur en souffre. Hein? Le cœur en souffre. Hein? Les problèmes de foie. Hein? Le cœur en souffre. Hein? Les problèmes de rein. Le cœur en souffre. Hein? Les problèmes au niveau de la vue. Hein? Il ne portait pas des lunettes avant. Jusqu'à ce qu'il se retrouve aujourd'hui où il a des problèmes au niveau des nerfs. Hein? Vous voyez, les nerfs au niveau des yeux. Hein? Jusqu'à ce qu'il porte même des verres. Aujourd'hui, on dit, ah oui, hein? Il a souvent, ça dit des maux de tête, la migraine, hein? Des douleurs au niveau de la tête. Hein? Vous voyez, son cœur bat. Hein? Vous voyez, jusqu'à avoir ce qu'on appelle un rythme cardiaque. Hein? Où il a besoin de soulagement. Il a besoin, hein? C'est-à-dire d'une aide. Il a besoin, hein? d'une intervention divine. Seigneur, je me remets à toi. Seigneur, j'implore ta grâce. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon son cœur souffre. Et la personne qui est là et qui est le partenaire, ça ne lui dit rien. Et te blesse. Hein? Et vous voyez, hein? Et ton cœur souffre. Et tout ça, et puis dans ça, pourquoi la personne, ça ne lui dit rien. Et il te fait du mal. Il fait du mal tout autour de soi. Hein? C'est-à-dire faire du mal dans son environnement, dans son sein, dans son milieu. C'est des dégâts. Et puis ça ne lui dit rien. Ses yeux ne souffrent même pas sur ces dégâts-là. Vous voyez, et son cœur en souffre. Vous voyez, et le cœur en souffre. Et vous voyez, mais pourquoi elle ne peut pas conscience des dégâts? Vous voyez, pour les réparer. Pourquoi hein? Elle ne peut pas conscience des torts. Hein? Pour chercher maintenant, c'est-à-dire à les réparer et à demander pardon. Pourquoi elle ne peut pas conscience même des offenses? Hein? Vous voyez, de tout ce qu'elle crée et tout ça et autant. Pourquoi? Parce qu'elle a un esprit dur. Elle n'a pas un esprit doux. Son esprit est dur. Un esprit de béton. Un esprit en fer. Hein? Qui est difficile à s'abaisser. Et un troisième ici, la parole de Dieu dit que elle a un cœur calme et paisible. Vous voyez, et ce sont les trois là maintenant qu'il a vu qui sont des grands prix. Hein? Une femme, elle, qui recherche toujours être en paix, qui recherche toujours. Et quand il y a un petit conflit, son cœur n'est pas tranquille. Quand il y a une petite division seulement, son cœur n'est pas tranquille. Quand il y a souvent, hein, c'est-à-dire, oh, hey, vous voyez, des échanges de paroles, jusqu'à ce que l'on se blesse l'un et l'autre, son cœur n'est pas tranquille. En train de discuter tout le temps, de s'énerver tout le temps. Non, 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 ce que je n'aime pas. Hein, qu'on me fasse, il ne faut pas lui faire de même ça à l'autre. Vous voyez ça? Hein? Pas je vais faire. C'est ce que Jésus a dit au niveau de la règle d'or de Matthieu 7. Vous voyez, elle est, vous voyez, un cœur paisible. Le livre de Romains 12 au verset 18 dit quoi? Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il n'a pas dit qu'il y avait. Il dit tout. Il doit être en paix. La paix d'abord commence. C'est-à-dire dans ton entourage. C'est-à-dire dans ton milieu. Une fois que tu n'as pas appris à être en paix à la maison, dans son secte, dans son milieu, vous pensez qu'elle peut avoir la paix avec les voisins? Vous voyez, est-ce qu'elle peut avoir la paix dans le quartier? Est-ce qu'elle peut avoir la paix même dans son lieu de service, dans son travail? Elle va toujours avoir des conflits. La personne n'est pas en paix même à la maison. Il ne se soucie même pas pour lui, il faut que je sois en paix. Mais quand tu vois ton partenaire même qui est tranquille là-bas, et qui est silencieux, mais tu n'es pas tranquille, tu vas vers lui. Tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu regardes? Il y a un problème.
Ou bien il y a quelque chose que tu attends de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Et tout ça au-delà. Mais la personne, le partenaire est silencieux. Et calme, tout ça, et puis ça veut dire rien. Ou la personne est en train de passer son temps devant Internet, tout ça au-delà. Et puis il regarde même les réseaux sociaux et puis est en train de rire, tandis que le partenaire est souffrant dans le cœur et est triste, ou en train de regarder la télévision, et puis ça ne lui dit rien, et tout ça et autre. Même sa vie, comme elle veut. La Bible dit que ce qui est d'un grand prix devant l'Éternel, devant le Très-Haut, un cœur pur, un esprit doux et un cœur doux, calme et paisible, qui est d'un grand prix devant l'Éternel. Amen. Qui est d'un grand prix devant l'Éternel. Le livre de Hébreux 12, le verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix d'abord, avant de parler de la sanctification. Il faut être en paix, un cœur calme, pas un cœur agité, pas un cœur emporté, un cœur qui a des champs de tension, qui est là toujours, qui cherche la bête noire et qui en veut toujours au partenaire. Et qui veut toujours, c'est-à-dire lui faire des reproches ou avoir le dessus sur son partenaire. Vous voyez, avoir tout le dernier mot. La personne, c'est-à-dire, c'est à elle et à elle toujours qu'on fait toujours mal. Mais la personne ne fait jamais du mal à quelqu'un. Ou la personne est propre. La personne est sainte. La personne est irréprochable. Et c'est à elle toujours on la veut. Et ça a toujours fait du mal. Écoutez-moi très bien. Ouais. Et ça, c'est dangereux quand on est dans le cercle des mariés. C'est dangereux. Oui. Et puis, il va continuer pour lui voir. Oui. Oui. C'est comme ça que se parlait autrefois. Oui, allons-y. Oui. Mais la parole intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. Et l'esprit doux. Un esprit doux. Et paisible. Paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Qui est d'un grand prix devant Dieu, oui. Ainsi se parlait autrefois. Les saintes femmes. Vous voyez. Où est-ce qu'on appelle les saintes femmes? On n'appelle pas toutes les femmes, les saintes femmes. Amen. Pour que tu remplisses les conditions ici de la sainteté. Amen. 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 Dans la Bible, il faut avoir un cœur pur. Amen. Un esprit doux. Amen. Un cœur calme et paisible. Amen. Ce qui est d'un grand prix. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Amen. Devant Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Amen. Dans 1 Samuel 7, verset 7. Nous parlons de ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. 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 La Bible parle des saintes femmes. Oui, allons-y. Et qui vont voir. Ainsi se parlait autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Vous voyez. Et les saintes femmes qui espéraient en Dieu et qui espèrent. Vous voyez. Ah oui, oui. Rempli d'espérance. Et l'espérance de la vie éternelle, de la vie glorieuse, vous voyez, qui espère, vous voyez, dans l'éternité glorieuse et même du paradis, vous voyez, la vie éternelle, qui espérait en Dieu, vous voyez, et oui, parce que Dieu est fidèle à ses promesses divines, vous voyez ça, ah oui, et qui espérait en Dieu, qui espérait dans le Très-Haut, dans le Tout-Puissant. Vous voyez, Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Oui, et qui appelait, oui, allons-y. Et soumise à leur mari. Voilà. Qui espérait en qui? En Dieu. En Dieu, oui. Et soumise à leur mari. Oui, quand tu espères en l'Éternel, quand tu espères au niveau, c'est-à-dire du royaume glorieux de Jésus-Christ, on ne te demande même pas pardon, on ne te force même pas, on ne t'oblige même pas. On n'avait pas besoin même de t'enseigner ça. Cette jeune fille esclave là, elle n'a pas été enseignée sur ça. Quand tu espères dans
C'est-à-dire, le royaume glorieux de Jésus-Christ, la Bible dit que tu es soumise. Qui espérait en l'éternel et qui était soumise. Vous voyez, soumise. Soumise, la soumission. Tes désirs, tes besoins vont se porter vers ton mari. Amen. Mais lui, il va te dominer. Amen. Soumise. Et après la soumission, oui, allons-y. Verset 6. Ouais. Comme Sarah, Ouais. qui obéissait à Abraham. Vous voyez. Oui, il y a l'espérance en Dieu. Il y a la soumission. Pas à moitié. Mais la soumission parfaite. Et puis en troisième, c'est quoi? L'obéissance. Pourquoi? Parce que la Bible l'appelle sainte. Les saintes femmes. Une personne qui n'avait pas cette condition, vous pensez que le ciel, quand le ciel va s'ouvrir, le jour de l'enlèvement, parce que Dieu va prendre cette personne-là pour aller au ciel. Pour aller au ciel, pour aller faire quoi là? Pour aller faire quoi là? Au ciel, au paradis. Hein? Elles vont rater l'enlèvement. C'est directement l'enfer qui les attend. Pour être dans la classe des saintes femmes. Amen. Et dis Amen. Amen. Il faut avoir ce qu'on appelle un cœur pur. Amen. Pour être la catégorie de cette femme, Amen. il faut avoir un esprit doux. Amen. Pour être la catégorie de cette femme, Amen. il faut avoir un cœur calme et paisible. Amen. Un cœur calme et paisible. Amen. Pour être la catégorie de cette femme, Amen. il faut être une femme qui espère en Dieu. Amen. Pour être la catégorie de cette femme, Amen. il faut être une femme qui est soumise, Amen. brisée, Amen. soumise, Amen. et non pas qui affronte le mari, Amen. qui affronte les gens. Amen. Vous dites, il y a le moment, il y a ce qu'il y a lui montrer. Mais soumise, Amen. pour la catégorie de cette femme, Amen. il faut une femme qui est obéissante. Amen. Obéissante. Amen. Obéissante. Amen. Obéissante. Amen. La soumission Amen. est relative Amen. au sentiment Amen. et au sentiment Amen. qu'on a dans le cœur. Amen. Hein? Et ce sentiment, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Quand tu aimes là, tu te soumets. Amen. Quand tu aimes, tu te soumets. Amen. C'est quand tu n'aimes pas que tu ne te soumets pas. Amen. 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 Quand tu aimes, tu te soumets. Amen. 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 Et puis, voyez, après la soumission, l'obéissance. L'obéissance ici, amen. Amen. On ne demande pas si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Amen. 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 Tu attends. Tu sais ce qui est dit. Amen. Et tu vas mettre en pratique. Amen. Et ça, on appelle l'obéissance. Amen. On ne demande pas si tu veux ou tu ne veux pas. Amen. Amen. Or, la soumission, amen. Amen. C'est relatif au sentiment. Amen. Amen. À l'état de cœur. Amen. Amen. À l'amour que tu as dans le cœur. Amen. Quand tu aimes, amen. Amen. Tu te soumets. Amen. Tu te soumets. Amen. Tu t'abaisses. Amen. Mais l'obéissance, Amen. 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 C'est différent. Amen. Amen. Même si tu n'aimes pas. Amen. 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 Tu écoutes. Amen. Amen. Tu saisis. Amen. Amen. Et tu mets en pratique. Amen. 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 Oui, Sarah avait toutes ces vertus-là. Amen. Amen. Toutes ces qualités. Amen. 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 De telle sorte que la Bible l'appelait sainte femme. Amen. Amen. Oui, et oui, allons-y, oui. Comme Sarah, oui. Comme Sarah, Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, qui obéissait à Abraham. il appelait son Seigneur. Vous voyez, en dernière chose maintenant, elle va appeler maintenant son mari Seigneur. Amen. La jeune fille, hein, esclave là, appelait son maître qui est lépreux. Un vaillant, un puissant, un héros, mais qui est lépreux. Elle va l'appeler Seigneur. Oh mon Seigneur. Amen. Même s'il est lépreux, même s'il est malade, Amen. même si son corps est gâté, Amen. ça ne te donne pas le droit de te foutre de lui. Amen. Il occupe un poste supérieur. Amen. La Bible l'appelle chef. Amen.
chef de l'armée. Amen. La Bible l'appelle chef. Amen. Chef de l'armée. Amen. La Bible l'appelle chef. Amen. Chef de l'armée de la Syrie. Amen. 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 Et pourquoi elle appelait, pourquoi Sarah aussi appelé Abraham, vous voyez, son Seigneur. Amen. Amen. Celui qu'elle appelle son Seigneur là, Amen, Amen. est aussi le chef du foyer. Amen. Vous voyez, est aussi le chef. Amen. 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 Naaman était le chef de l'armée. Amen. 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 Et qui jouissait des faveurs et d'une grande considération. Amen. Amen. Un chef doit jouir toujours des faveurs Amen. et d'une grande considération. Amen. 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 Jusqu'à ce que là, c'est bon de l'appeler mon Seigneur. Amen. Amen. Mon Adonai. Amen. Amen. Celui à qui j'appartiens. Amen. Amen. Celui qui a droit de vie et de mort sur moi. Amen. Amen. Mon Seigneur. Amen. Amen. Et puis regardez ce que, comment on appelle ça, ça va dire aussi, et qui appelait son mari quoi, mon Seigneur aussi. Amen. Amen. Vous voyez, Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Pourquoi on appelle mon Seigneur ici? Amen. Amen. Le livre de 1 Corinthiens 11 au verset 3 dit quoi? Que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Et Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11. Le verset 3 dit quoi? Verset 3. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Oui. Je veux cependant Que que vous sachiez que il dit que vous sachiez, c'est-à-dire que quand il dit vous sachiez, ça veut dire que tu ne dois pas être donné dans l'ignorance. Ici, là, ça veut dire que c'est une exigence, que vous sachiez. Tu dois le savoir et tu dois le retenir. Tu ne dois jamais l'oublier ni négliger ça. Ça doit être gravé dans ta mémoire et dans ton souvenir. Que vous devez, oui, que vous sachiez. Il dit, c'est une obligation. Oui, que quoi? Christ Que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Oui, c'est pour ça que Dieu a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde, devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, en bas de la tête de les océans, et devant lequel tout genou fléchit, et tout l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est le chef de tout homme, selon le livre de Philippiens 2. Le chef de tout homme. Et tout genou fléchit devant lui. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est qui? Le chef de la femme. Oui, quoi? L'homme est le chef de la femme. Si une femme n'a pas encore compris ça, c'est pas la peine qu'elle rentre dans le foyer. Amen. On n'entre pas dans le foyer avec une attitude et un comportement de célibataire. Amen. Quand tu vivais seul, tu vivais seul. Amen. 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 Mais quand tu rentres maintenant dans le foyer, Amen. Amen. C'est un autre monde. Amen. C'est un autre monde. Amen. On doit former l'homme. Amen. Amen. Et on doit former la femme. Amen. 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 Dans cette mission, Amen. Amen. Il y a même, ça dit, les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Amen. On met l'homme à l'existence. Amen. Une femme qui doit s'attacher à un homme ne doit jamais ignorer ça. Amen. Doit le connaître. Amen. On donne ça en formation. Amen. Et les raisons pour lesquelles Dieu a formé la femme. Amen. Emmène la femme à l'existence. Amen. Un homme qui doit s'attacher à une femme Amen. doit aussi les connaître. Amen. Et ne doit jamais ignorer ça. Amen. 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 Le foyer, c'est l'homme et la femme. Amen. Amen. Qui constituent les deux piliers du foyer. Amen. 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 C'est pour ça que vous connaissez les ingrédients du foyer. Amen. 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 Ce qui peut rendre ton foyer doux. Amen. Amen. Ton foyer agréable. Amen. Amen. Ton foyer épanoui. Amen. Amen. Et non pas ton foyer dur et amer. Amen. Amen. C'est quand on force les principes. Amen. Amen. Et les principes divins. Amen. Amen. Le mariage est un acte sacré et divin. Amen. Amen. Et Dieu l'a institué pour le bonheur de l'homme et pour le bonheur de la femme. Amen. Qui sont les deux piliers du foyer. Amen. Amen. On ne s'attache pas aux jeunes pas comme les besoins. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et qui du soir là? Victoire. Hey. L'homme est quoi? Le chef. L'homme ne prie pas. Pourquoi on le nomme le chef? Il ne prie pas pour ça. Non. C'est Dieu qui l'établit en tant que le chef. Amen. Celui qui est ton chef là. Amen. Amen. Il dit Amen. 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 C'est lui qui doit prendre soin de toi. Celui qui est ton chef là. Quand tu ne pries pas, c'est lui qui doit te réveiller pour prier. Amen.
te réveille. Celui qui est ton chef là, c'est lui, mais quand tu es en retard au cœur, tu vas te dire, lève-toi, va vite, sois à l'heure. Amen. Celui qui est ton chef là, Amen. c'est lui qui donne des conseils. Amen. Et quand tu donnes des conseils, il faut écouter. Amen. Il faut écouter. Amen. Il ne faut pas jouer en tue-texte. Amen. Il faut écouter. Amen. Il faut écouter. Amen. Même s'il y a des choses que tu connais, Amen. qui sont dans ton cœur, Amen. que tu veux exprimer, Amen. il faut l'écouter. Amen. Un chef est un chef. 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 Amen. Et dis un chef est un chef. Amen. Un chef est un chef. Amen. Quand toi même la femme, tu dois aller t'arrêter devant lui. Amen. Amen. Il faut te demander quelle est la parole qu'il vient faire sortir. Et comment il va ressentir ça? Est-ce qu'il va aimer ça? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce qu'il va apprécier ça? Amen. 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 Que le Seigneur te donne de l'intelligence. Amen. 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 Il faut l'intelligence. Amen. Et puis il faut la sagesse. Amen. Il y a les deux choses là. Amen. 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 Proverbe 19, verset 14, c'est quoi? Hein? Proverbe 19, verset 14, c'est quoi? Proverbe. 19, verset 14, c'est quoi? Proverbe 19, verset 14. 14, c'est quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Oui, On allons-y. peut hériter On peut hériter de ses pères de ses pères une maison une maison et des richesses. et des richesses. Mais Mais une femme intelligente une femme intelligente, est un don de l'Éternel. vous voyez ça? Ce que tu peux hériter de tes pères, de tes parents ou de tes ancêtres, comme richesse ou bien comme maison, comme bien, Dieu ne voit pas ça comme un don. Amen. Ça, ce n'est pas un don. Amen. Ce n'est pas un don. Amen. Dieu peut faire ce qui est plus que ça dans ta vie. Amen. Te donner plus que même ce que tes parents ont eu. Amen. Même que les biens que tes parents ont eu. Amen. Ce qui dit que tu peux hériter là, des humains ou même de tes parents, Amen. ce n'est pas un don de Dieu. Amen. Mais ce qui est un don de Dieu ici, Amen. 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 Il dit c'est la femme qui est intelligente. Amen. C'est la femme qui est intelligente. Amen. Une femme qui a perdu la raison n'est pas un don de Dieu. Amen. 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 Une femme, Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Qui est insensée n'est pas un don de Dieu. Amen. 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 Une femme qui bouge n'est pas un don de Dieu. Amen. Une femme qui est enflée n'est pas un don de Dieu. Amen. Une femme qui se met à l'écart n'est pas un don de Dieu. Amen. Une femme qui regarde mal son partenaire n'est pas un don de Dieu. Amen. Une femme qui est rancunière n'est pas un don de Dieu. Amen. Une femme qui a la haine dans le cœur n'est pas un don de Dieu. Amen. Une femme qui a du mépris dans le cœur n'est pas un don de Dieu. Amen. Ouais, c'est une femme qui est remplie de vengeance, on va faire ça, c'est pour ça que moi aussi j'ai fait ça. C'est pas un don de Dieu ça. Amen. Elle n'est pas un don de Dieu. Amen. Si tu as fait rentrer à la maison, c'est qu'il y a eu erreur de mariage, erreur de porte. Amen. Tu t'es trompé, vous voyez? Ouais, tu t'es trompé, on allait faire entrer dans ta maison. Il n'y a personne qu'il ne faut pas. Ouais, c'est dangereux ça. La Bible dit une femme qui est intelligente. Amen. 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 Quelle est cette femme intelligente là? Amen. Amen. La femme intelligente de la Bible parle ici. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui a trouvé une femme quoi a trouvé le bonheur. Amen. Dans Proverbe 18 verset 22. Amen. Amen. Trouver veut dire quoi? Il faut chercher ce qu'il a trouvé. Amen. Amen. D'abord celui qui a ramassé une femme. Amen. Amen. Ou bien celui qui rencontre une femme. Amen. Amen. Il n'a pas dit ça. Amen. Amen. La Bible ne dit pas ça. Amen. Amen. Celui qui a trouvé. Amen. Amen. Ici la femme devient une pierre rare. Amen. Amen. Une pierre précieuse. Amen. Amen. Qu'il faut chercher. Amen. Amen. Dans la prière. Amen. Amen. Dans le jeûne. Amen. Amen. À la lumière des saintes écritures. Amen. Amen. Dans les enseignements. Amen. Amen. Des formations bibliques. Amen. Amen. De la révélation de Dieu. Amen. Amen. De la connaissance divine. Amen. Amen. Et même de la patience. Amen. Amen. Pour ne pas te presser pour tomber sur n'importe quoi. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. La femme ici est un don précieux. Amen. Amen. Un don précieux, une pierre rare. Amen. Amen. Il dit celui qui cherche jusqu'à trouver. Amen. Amen. La femme intelligente dont la Bible parle ici. Amen. Amen. Une femme intelligente. Amen. Amen. Est une femme qui a la pureté du cœur. Dont le cœur est pur. Une femme intelligente. Amen. Amen. Est une femme qui a un esprit doux. Amen. Une femme qui est intelligente est une femme, amen, Amen. qui a un cœur calme et paisible. Amen. Il
dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Une femme qui est intelligente. Amen. Amen. Est une femme qui est soumise. Amen. Une femme qui est soumise. Amen. Une femme qui est orgueilleuse. Amen. 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 N'est pas intelligente. Amen. Elle a perdu le sens. Amen. Elle a perdu la raison. Amen. Une femme qui est orgueilleuse, qui est enflée. Amen. Amen. Le mari dit Amen. Amen. Elle ne bagarre. Attention. Amen. 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 Il ne peut jamais avoir du semestre qui dit attention dans le foyer. Amen. Amen. Mais c'est dangereux ça. Amen. Amen. Et où ils vont avec ces choses-là? Amen. Amen. Et dis Amen. Amen. Une femme qui est intelligente. Amen. Amen. Et une femme qui est obéissante. Amen. Amen. Elle est soumise. Amen. Amen. Elle est obéissante. Amen. Amen. Une femme qui est intelligente. Amen. Amen. Et une femme qui espère à l'Éternel. Amen. Qui espère le Tout-Puissant. Amen. Qui se confie dans le Dieu de son salut. Amen. 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 Qui se confie dans son puissant rédempteur. Amen. Il dit Amen. 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 Qui après a laissé tout entre les mains de Dieu. Amen. Amen. A laissé Dieu gérer les choses. Amen. 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 Dieu demande tout ce qu'elle fait. Amen. Amen. Une femme intelligente. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Est une femme qui n'appelle pas son mari n'importe comment. Amen. Amen. Elle n'appelle pas n'importe comment. Amen. Amen. Elle n'appelle pas n'importe comment. Amen. Amen. Il n'est pas ton camarade. Amen. Amen. Il n'est pas ton ami. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est ton mari. Amen. Amen. Le mari. Amen. Amen. Que la Bible dit qu'il est le chef de la femme. Amen. Amen. Que Sarah va appeler mon Seigneur. Amen. Amen. Mon Adonai. Amen. Amen. Mon Adonai. Amen. Amen. Celui à qui j'appartiens. Amen. Amen. Celui pour qui je respire. Amen. Amen. Celui pour qui j'existe. Amen. Amen. Celui pour qui je vis. Amen. Amen. On ne bafoue pas l'autorité de son mari. Amen. Amen. On ne joue pas avec l'autorité qu'il incarne. Amen. Amen. Il est ton mari. Amen. 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 Et Sarah est soumise. Amen. Amen. Obéissante. Amen. Amen. On l'appelle mon Seigneur. Amen. Amen. La jeune fille esclave a dit, oh, c'est mon Seigneur. Et dans Éphésiens 5, verset 33, dit quoi? Hey! Mon Seigneur. C'est dangereux ça. Quand une femme n'a aucune considération pour toi et que tu n'es rien à ses yeux, Amen. Amen. C'est là qu'elle t'appelle mon bébé. Toi aussi, comment t'as passé, tu réponds. Bébé. Bébé. Quoi? Tu es devenu un gros bébé sur le lit. Hein? Donc, elle va te mettre au dos. Et puis elle va te faire têter. C'est dangereux ça. Tu es son bébé? Tu es son bébé? Bébé. Hey! Qui est ton bébé? Ou bien toi tu vas appeler la Marie. Papou. Papou. Quel papou? Bébé. Ça va dire mon Seigneur. Et la Bible va terminer pour dire que c'est de là qu'est descendu toutes les femmes chrétiennes, toutes les femmes qui sont en Christ, nées de nouveau, converties réellement, nées de nouveau, transformées, régénérées. Hein? Amen. Amen. Une femme intelligente. Amen. Amen. Et la femme intelligente, amen, Amen. doit encore avoir la sagesse. Amen. Vous voyez? Dans Proverbe 14, verset 1, il dit quoi? Doit encore avoir la sagesse. Pour tenir une maison, il te faut la sagesse. Comment? Il faut la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, la Bible dit que tu as renversé ton foyer de tes propres mains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a t'amené à renverser, c'est toi-même ton attitude, ton comportement. Hein? Toi-même tu as renversé ton foyer de tes propres mains. Hein? On n'a pas de foyer pour lui parce qu'il a fait ça aussi. C'est dangereux. Oui, allons-y, oui. Peut-être là où tu peux dire non, c'est lorsque s'il veut te dire, ouais, allons-y adorer les fétiches. Tu dis, ah non, moi je suis plus converti. Je suis en Christ. Ne peut pas. Ou bien allons-y dans les bois sacrés. Ou bien allons-y au cimetière, on va aller faire alliance pour invoquer l'esprit de mort. Ou bien allons, on va aller adorer les génies. Tu as dit non, non, non.
Non, 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 non. Moi, Jésus m'a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de Christ. Hein? Quoi? Ah oui, hein? Je suis converti. Et tu m'as rencontré en Christ, pas dans le monde. Hein? Ah oui, je ne peux pas compromettre ma foi. Hein? Jusqu'à me laisser entraîner. Hors la présence de Dieu. Hors la parole de Dieu. Hein? Pas du tout. Excuse-moi, je t'aime, mais il ne peut pas. Ou ça, il ne peut pas. Je t'aime, je te respecte, mais il ne peut pas. Oui, allons-y. Éphésiens. 5, 33, dis-moi. Je lis la parole de Dieu. Et les Écritures, dis-moi. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Ou comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. La femme doit quoi? Respecter son mari. Au moment où, amen. Il dit amen. Amen. Il dit amen. Amen. Il dit amen. Amen. L'homme doit aimer sa femme comme lui-même, sa propre chair. Amen. 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 Tu ne maltraites pas ta propre chair. Amen. Amen. Tu ne fais pas souffrir ta propre chair. Amen. Amen. Tu ne négliges pas ta propre chair. Amen. Amen. Tu entretiens ta propre chair. Amen. Amen. Tu entretiens ta propre chair. Amen. Amen. Tu ne dois pas mettre la femme de la fer. Amen. Amen. Tu dois la nourrir. Amen. Amen. Tu dois prendre soin d'elle. Amen. Amen. Tu dois veiller sur elle. Amen. Amen. Pour ne pas qu'elle prenne de mauvais chemins. Amen. Amen. Pour mélanger ton foyer. Amen. Amen. Pour aller se livrer à des démons. Amen. Amen. Et bien faire entrer les démons à la maison. Amen. Amen. Comme les maris aussi qui s'égarent. Amen. Amen. Et qui s'en vont maintenant dans le contrat avec les démons. Amen. Amen. Et qui vont faire entrer les démons dans leur foyer. Amen. 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 Et ça c'est grave ça. Amen. Amen. Et puis il dit ouais que ainsi que chacun aime sa femme comme sa propre chair et que chaque femme, François, bafoue son mari, Respecte son mari. discute avec son mari, Respecte son mari. va murmurer contre son mari, Respecte son mari. va bouder contre son mari, Respecte son mari. va prendre position contre son mari, Respecte son va mari. se fâcher contre son mari, Respecte son mari. va se révéler contre son mari, Respecte son va mari. se distancer de son mari. Respecte son mari. Et il doit faire quoi? Respecter son Il mari. doit faire quoi? Respecter son mari. Il doit faire quoi? Respecter son mari. Pourquoi il dit qu'il doit respecter son mari? Parce que le mari est le chef Amen. de la femme. Quand une femme ne respecte pas le mari, là, s'ils ont des enfants à la maison, les enfants en voyant ça, ça va agir négativement sur leur esprit. Les enfants copient facilement ce qu'ils voient. Ils ne vont jamais avoir de la considération pour cette femme. Tu ne respectes pas ton mari. Tu lui parles comme tu veux devant les enfants. Tu cries sur lui. Hein? Et les enfants voient ça. Toi, tu veux que les enfants adoptent quelle attitude à ton égard? Se comportent comment à ton égard? Et après, quand ils commencent à te manquer de respect, ou tu vois que le gouvernement des enfants change, tu as comme ça une vie à te fâcher. Oh, les enfants ne faisaient pas ça avant. Quelle est ton attitude à l'égard de ton mari? Que la Bible appelle ton chef. Celui que tu dois avoir un cœur pur à son égard. Celui que tu dois avoir un esprit doux à son égard. Celui que tu dois avoir un cœur calme et paisible à son égard. Celui même que tu dois espérer en Dieu à son égard. Celui que tu dois être soumise à son égard. Celui que tu dois être obéissant à son égard. Et celui même que même dans tes propos, hein, dans ton langage, hein, tu dois l'appeler ton Seigneur. Ton Seigneur. Ton Seigneur. Une femme, moi, qui m'appelle par mon nom, je ne réponds pas. Salomon. Viens me donner comme ça pour dire. On appelle Salomon ici. Hein. Où est Salomon? Où est Salomon dans la maison? Hein? Avant même qu'une femme même ne puisse te regarder, pour t'appeler partout là. Hein? Non, comment? Elle doit réfléchir plusieurs fois. Parce que quand tu n'es rien devant ses yeux, elle t'appelle partout. Partout. Donne-lui mon amour. Donne-lui mon cœur. Qui a dit mon cœur? La Bible dit que tu dois avoir un cœur pur. Un cœur pur. Mon cœur. Mon cœur. C'est toi qui as ton cœur. Hein? Est-ce que tout ce que tu fais là, tu demandes des conseils à ton mari avant d'aller le faire? Hein? Tu gémis quand ton mari entend les gémis. Hein? Quand il est triste là, est-ce que tu es triste avec lui? Tu te mets dans sa peau pour chercher comment l'aider. Hein? Mon cœur. Mon cœur. Mon amour. Où elle va toi garder. Bébé.
bébé. Les gros messieurs comme ça, on les appelle bébé depuis le repos. Quand la femme ne te voit entendre de répondre bébé, elle te regarde, elle sait qu'il n'est pas intelligent. Tu es fou dans le foyer, tu es fou. Tu as perdu la tête. La femme va t'appeler bébé et puis tu réponds. Donc tu as mis son gros bébé à la maison. Tu as mis son gros bébé à la maison. Hein? Hein? À ce moment, monte sur son dos, elle va prendre pas pour t'attacher et puis elle va sortir de la rue. Hein? Quand une femme met son mari au dos et que la tâche avec le temps pour sortir, hein? Hein? Hey! Hein? La seule direction que la femme prend, c'est à l'hôpital. C'est que le monsieur est malade. Il ne peut pas marcher. Ça qu'il est marché, il est malade. Que Dieu nous aide. Amen. Je dis Amen. Amen. Si tu es heureuse et que ce message est en train de guérir ton esprit, ton âme et ton corps, ton foyer, ta famille et toute ta destinée, il dit, lève-toi et crie-toi, fort, victoire. Allons-y! Victoire! 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 Et qui appelait son mari, Seigneur? Proverbe 14, verset 1 a dit quoi? Comme tu as lu là, oui. Une femme qui est sage bâtit sa maison. Mais une femme qui est insensée, qui a perdu la raison, elle va renverser son foyer de ses propres mains. C'est elle-même qui renverse son foyer. Hein? Tu ne sais pas les attitudes que tu dois produire pour que les choses changent, soient meilleures dans ton foyer. Et c'est meilleur encore, mais quand tu as un mari qui est vraiment converti et qui est dans le même esprit que toi, et que vous y êtes dans la même direction, c'est vraiment merveilleux quand tu as un mari qui est un prophète, qui est un homme de Dieu. Hein? Hein? Les femmes qui n'ont pas épousé de prophète à la maison, mais comment? Hey, allez-y voir. C'est ce qu'on appelle un prophète. Le prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Hein? Et ce que tu as dit là, il transmet. Hein? Et puis tout le monde se soumet pour exécuter. Hein? On obéit à la voix de Dieu. Hein? Et quand tu obéis à la voix de Dieu, on voit les signes. On voit les résultats. Oh, mais les choses sont meilleures. Les choses sont excellentes. Les choses sont magnifiques. Oh, mais magnifiques. Des exploits sur exploits. Hey! Oui, allons-y. Et puis, dis quoi? Proverbe 14, verset 1. Et puis, dis quoi? Oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Ouais, La femme sage la femme sage. bâtit sa maison. La femme qui est sage bâtit sa maison. Et la femme insensée. Vous voyez ça? Quand on dit bâtit sa maison, c'est le foyer. La maison d'une femme. Plutôt. Amen. 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 La maison, même chez les Juifs, ils disent que la maison d'un homme, c'est sa femme. Amen. C'est la femme qui fait la maison. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Il dit qu'il y a encore victoire là. Victoire. La femme qui est sage de quoi? Bâtit sa maison. Amen. Et c'est que quoi? Et la femme insensée. Insensée va renverser son foyer de ses propres mains. C'est pas par la main de quelqu'un d'autre. Hein? Ou des gens que tu accuses et que tu dis qu'ils sont à la base des chagrins, des tristesses et de tout, et la nervosité, ton cœur qui emportait et tout ça. Et c'est la femme qui est insensée, elle va renverser elle-même son foyer de ses propres mains. Oui, alors oui, quoi? Il dit quoi? Et la femme insensée. Insensée avec quoi? La renverse de ses propres mains. C'est la main de quelqu'un d'autre qui vient renverser ça? La renverse de ses propres mains. C'est la main de quelqu'un d'autre qui a venu renverser ça? La renverse de ses propres mains. Qui renverse son foyer? La renverse de ses propres mains. C'est qui renverse son foyer? La
renverse de ses propres Une mains. femme qui est insensée, qui a perdu la raison, La renverse de ses propres mains. qui n'a pas la connaissance, La renverse de ses propres mains. une femme qui n'est pas convertie, La renverse de ses propres qui mains. n'est pas née de nouveau, La renverse de ses propres qui n'est mains. pas bien formée, La renverse de ses propres qui n'a mains. pas une assise spirituelle, La renverse de ses propres une mains. femme qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, La renverse de ses propres mains. une femme qui n'a pas une bonne relation avec le Dieu, La renverse de ses propres une mains. femme qui n'a pas une assise de la parole de Dieu, La renverse de ses propres mains. elle ne fait quoi? La renverse de ses propres Une mains. femme qui manque d'intelligence. La renverse de ses propres Parce mains. que la Bible dit qu'elle n'est pas un don de Dieu qui n'a pas l'intelligence. Oui, elle le voit. La renverse de ses propres mains. Mais une femme qui est sage, on fait quoi? Bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison, elle bâtit son foyer. Le foyer d'une femme qui est sage. Et puis le foyer d'une femme qui est insensée. On ne constate pas les mêmes choses. Amen. Tout est mal. Là où il y a la femme qui est insensée. Amen. C'est la femme qui fait la maison. Amen. C'est la femme qui fait la maison. Amen. Hein? Là où on voit la rue, les dégâts et les choses mal et point, c'est là où la femme qui voit insensée. Où les choses vont de pire en pire, c'est là où la femme voit insensée. Mais celle qui est sage, qui est dotée de sagesse, c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jacques 1 que celui qui manque de sagesse demande ça à l'Éternel. Amen. Demande ça à l'Éternel. Amen. Demande ça à l'Éternel. Amen. Quand tu vois que le cœur de ton mari n'est pas content. Amen. Amen. Si tu es sage, amen. 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 Une personne qui est sage, elle écoute rapidement. Amen. Amen. Et puis elle a à parler. Amen. Amen. Quand ton mari n'est pas content, amen. 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 Il répond des choses. Amen. Amen. La seule chose que tu peux faire. Amen. 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 Il dit amen. Amen. Abaisse-toi. Amen. 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 Toi. Il dit abaisse-toi. Amen. Amen. Il faut qu'elle est espérée. Amen. Amen. Qu'elle est soumise. Amen. Amen. Et qu'elle est obéissante. Amen. Amen. Et qu'elle appelle son mari Seigneur. Amen. Amen. Elle ne change pas de langage. Amen. 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 Le joueur n'est pas content. Amen. Amen. Quand elle est contente. Amen. Amen. Quand elle n'est pas contente. Amen. Amen. Dans le bon jour. Amen. Amen. Dans le mauvais jour. Amen. Amen. Elle a un bon cœur. Amen. Amen. Un cœur pur. Amen. Amen. Un esprit doux. Amen. Amen. Un cœur calme et paisible. Amen. Amen. Elle espère en l'Éternel. Amen. 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 Elle est soumise. Amen. Amen. Obéissante. Amen. 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 Et elle appelle son mari qui est le chef du foyer, mon Adonai. Amen. Amen. Parce qu'elle est imprégnée de respect. Cet homme est doté d'une grande considération. Une personne qui les gens considèrent et respectent. Quand tu vas penser à l'appeler papou, à la maison bébé, hein, mais il y a un problème sérieux. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Père soit avec vous et que vous bénisse en ce jour au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. On va dire merci au Seigneur. Je demande à deux personnes de dire merci à l'Éternel sur